exemple, je vais prendre un exemple. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot caille. Tu vois, la caille dans la belle écaille, tu vois, c'est A-Y-E-S. Et quelque part chez nous, ça a une autre connotation, enfin une autre signification en créole. En caille, c'est une maison, c'est une maison, mais en fait c'est à base de pierre normalement. Par exemple. Puisque les cailles dans la mer, c'est les cailloux. Voilà. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais seulement, ne voilà-t-il pas que quand tu lis cela, tu te rends compte que l'homme, le poète, joue, c'est sûr, sur ces registres de sens. Et tu te dis, mais attends, c'est chez lui finalement les cailles. Enfin, il a élu domicile dans les berges parce que c'est l'homme un peu du voyage, c'est l'homme de la périphérie, de la liminalité, c'est l'homme qui finalement c'est un passeur. J'ai envie de le dire comme ça, qui te permet de traverser toute la Caraïbe, non seulement parce qu'il a traversé, il a voyagé, mais aussi parce que dans chaque île qu'il a visitée, il en ramène quelque chose, dont notamment la Martinique, comme tu sais, qui lui est très chère. Alors, il a quitté son Haïti natal de force, puisque évidemment, il y a le régime du Valier qui est là, et donc ça pousse sa famille à s'exiler. Et il tombe amoureux de l'écriture de Marguerite Duras, qui elle aussi est une exilée, puisqu'elle grandit à Saigon, qui est devenue Ho Chi Minh au Vietnam. Tout à fait. Et je trouve, enfin, je sais pas, ça m'est venu comme ça par hasard. Je me dis qu'il y a peut-être un point commun entre Marguerite Duras et Desrosiers. Oui, tu as raison de le dire. Comme il y a de nombreux points communs entre Joël Desrosiers et tous ces écrivains qui ont finalement grandi dans l'exil, qui sont devenus écrivains par exil et grâce à l'exil. Je prends le cas, tu sais, on oublie de le dire, mais par exemple, nous avons des voisins anglophones, la Barbade, ceux qui ont quitté la Barbade dans les années, on va dire 50 et 60, c'était l'équivalent du Bimidum, hein, voilà, il fallait reconstruire le pays et tout ça. Eux, ils ont vraiment découvert leur vocation littéraire en allant là-bas, en étant hors de chez eux. Et donc cette tension entre c'est l'ici qui est qu'on te dit la mère patrie en réalité, mais qui est un petit peu pas tout à fait très accueillante, si tu vois ce que je veux dire, et l'ailleurs du pays d'origine qui est des jeunes ailleurs parce qu'il est très loin, c'est un petit peu le moteur, j'ai envie de dire, de la création littéraire, et c'est très 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 fécond, même si c'est un peu douloureux, il faut le reconnaître. En 2022, il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui se lancent dans l'écriture, qui remportent des prix et qui proposent des choses intéressantes. Ça ferait l'objet d'une autre émission. La musique haïtienne, juste pour illustrer nos propos, et puis on continue de parler de Joël Desrosiers juste après.